Et certains railleurs, on peut dire, eh bien, certains railleurs, certains moqueurs, vont se servir de cela. Donc, Ishmaël, certes, comme on l'a dit, eh bien, voulait délégitimer eh bien, Yitzhak, mais peut-être que d'autres railleurs disaient que non, c'est une autre lecture qui convient de faire, c'est effectivement donc la lecture de la Sota pour expliquer pourquoi eh bien, finalement Avimelech avait un rôle indirect, inactif si on peut dire, mais à travers Avimelech, on a donné plusieurs explications, eh bien Yitzhak est finalement né indirectement. Poursuit le pasouk, toujours dans ce premier pasouk, le texte nous dit, on l'a dit tout à l'heure, Abraham olid et Yitzhak. Abraham a engendré Yitzhak. Qu'est-ce que ça veut dire Abraham a engendré Yitzhak? Normalement, on aurait dû avoir Sarah holida et Yitzhak. Sarah a engendré. Holid, c'est véritablement plus que engendré, c'est accoucher. Vlad, c'est effectivement donc également l'un des noms de l'utérus, d'accord, qu'a la femme qui lui permet d'accoucher. Et d'ailleurs, on a vu dans une paracha précédente que Sarah était akara, Sarah était stérile, en la valade. Elle n'avait même pas d'utérus. C'est pas qu'elle n'avait pas d'embryon, comme on peut traduire également, mais elle n'avait pas d'utérus. D'ailleurs, il y a des occurrences également par rapport à certaines choses qu'on pourrait dire tout à l'heure, on verra. Et donc, Abraham, Olid et Yitzhak, c'est Abraham qui a finalement accouché, si on devrait traduire littéralement, qui a accouché Yitzhak. Plusieurs explications à cela. La première explication qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, bon, c'est Sarah qui a accouché Yitzhak, bien sûr, on le sait, sur un plan physiologique. Mais il y a autre chose qu'on pourrait dire. On peut dire que l'influence d'Abraham était tellement forte sur Yitzhak, qui est en général l'influence d'un père. C'est vrai qu'on peut avoir l'influence d'un père, d'une mère, mais le père laisse sa marque, laisse son empreinte. Donc quand on dit Abraham au lit d'Yitzhak, Abraham a engendré, a accouché Yitzhak parce qu'il était véritablement, comme on l'a dit tout à l'heure en préambule, eh bien il était le visage exact, la réplique exacte de son père. Mais ce n'est pas uniquement pour ça, parce que Yitzhak a récupéré eh bien, toutes les belles et bonnes qualités et aptitudes et habilitations de son père Abraham. Yitzhak était effectivement donc un digne fils et successeur de son père Abraham. Donc pour ça que la Torah nous dit Oli d'et Yitzhak, parce qu'effectivement Abraham a éduqué Yitzhak, même si il avait aussi été éduqué par Sarah. On a vu les parachas précédentes que Sarah se souciait de son éducation, de se soucier effectivement de ses fréquentations avec Ishmaël, et qu'elle a dû prendre des décisions difficiles en renvoyant Agar et Ishmaël. Mais une autre explication de Abraham Olid et Yitzhak. Le Sod, le Zohar nous dit en réalité que Yitzhak est né avec ce qu'on appelle Neshama Nikvit. Il est né avec une âme féminine. Alors on ne va pas rentrer trop dans les détails. Il est né avec une âme féminine. Qu'est-ce que ça veut dire une âme féminine? C'est-à-dire qu'il était certes homme, mais que, eh bien, il avait une neshama féminine. Le Zohar développe cela. On ne va pas ici développer cela, ce sont des sujets très abstraits. Mais le Zohar nous dit qu'il est impossible à un homme de vivre avec une neshama féminine. C'est-à-dire que s'il devait naître ainsi, et ça peut arriver, eh bien, il faut un grand tikkun, il faut une grande réparation. À défaut, eh bien, c'est une mort prématurée, et le Zohar nous dit à 36 ans ou 37 ans. C'était l'âge d'ailleurs de Yitzhak au moment de la Hakeda. Donc il faut un grand tikkun, il faut une grande réparation, puisqu'il n'est pas normal de naître homme et d'avoir une neshama féminine, et le contraire également probablement. Et donc, il y avait, le Midrash nous dit, mais surtout le Zohar,
nous parle de cette Neshama qui était une Neshama féminine de Yitzhak Avinu. Et donc, nos maîtres nous disent que la Hakeda était un tikkun. La ligature, ce qu'on avait vu dans la paracha de Vayera, la Hakeda Yitzhak était un tikkun. Je poursuis un petit peu en disant que le texte nous dit dans la paracha, quand on avait parlé de la Hakeda, souvenez-vous, le texte dit que lorsque le malach, l'ange, est apparu chez Abraham, au moment où il s'est saisi du couteau pour, eh bien, finalement sacrifier son fils, tel que Dieu lui avait demandé, eh bien, un malach est apparu, il lui a dit, oh, oh, al tishlach yadecha el na'ar, tu ne vas pas porter ta main sur l'enfant, ve'al ta'aslo me'uma, et ne le touche pas, ne lui fais rien du tout, tu ne vas pas porter la main du tout. Donc ici, c'est comme une répétition. N'envoie pas ta main chez le Nahar, et ve'al ta'aslo me'uma, et tu vas pas finalement le toucher. Midrash nous dit que Abraham a voulu porter la main véritablement, comme on l'avait expliqué lors d'un cours précédent. On avait expliqué que Abraham voulait faire la mitzvah et aller jusqu'au bout de la mitzvah. Le Zohar nous dit qu'Abraham a été au bout de la mitzvah. C'est-à-dire qu'il a été jusqu'à finalement sacrifier son fils et qu'il n'a pas suivi véritablement, d'où la précision du malach, d'où la précision de l'ange qui lui dit Ve'al ta'aslo me'uma, rien du tout. Le Zohar nous dit qu'Abraham s'est empressé de faire la mitzvah et qu'il a été jusqu'au bout et qu'il a littéralement sacrifié, et il nous dit Parha Nishmato. Sa neshama, eh bien, s'en est allé. Donc il est véritablement mort en réalité. D'ailleurs, il est intéressant de noter que lorsque cet épisode est terminé et que Abraham a abattu le bélier qui s'est présenté à côté, le texte nous dit à la fin Vayashov Abraham el Ne'arav. Abraham est retourné auprès de ses jeunes, c'est-à-dire Ishmaël, Eliezer, son aide, le personnel qui était resté pour l'attendre, qui n'était pas venu jusqu'à Haramoria pour la Hakeda. Mais pourquoi Vayashov Abraham? Pourquoi Abraham est retourné? C'est-à-dire, c'est au singulier, il est retourné seul. Il n'est pas retourné avec Yitzhak. Sinon, il aurait dû dire, le texte aurait dû nous dire, Vayashuvu el Ne'arav. Ils sont retournés vers les jeunes qui les attendaient là-bas avec l'âne. Mais non, Vayashov Abraham. Et donc, le Zohar nous dit qu'en réalité, Yitzhak était mort. Alors, c'est à prendre avec des pincettes et il faut beaucoup développer. Mais Yitzhak était mort par Hanishmato. Sa Neshama s'était envolée, elle était partie. Et d'ailleurs, nous avons une période où Yitzhak est complètement absent. Parce que nous savons qu'il a été, donc, entre guillemets, sacrifié à 37 ans. Et on va le voir apparaître à 40 ans. Comme on le voit dans la paracha de cette semaine, Yitzhak ben Abaim Shana, on le voit apparaître à 40 ans, c'est là qu'il peut épouser Rivka. Où était-il de 37 ans à 40 ans? Surtout qu'on vient de dire qu'Abraham est retourné seul. Eh bien, il était au Gan Eden. Il est monté au Gan Eden, puisqu'on a dit par Hanishmato, sa Neshama, s'en est allé. Donc, il était au Gan Eden, il est monté, et bien sûr qu'il va renaître avec la bonne Neshama, c'est-à-dire une Neshama masculine. Et c'est pour cela, on peut expliquer pourquoi Abraham n'avait pas marié son fils plus tôt. On peut dire, il y a quand même une critique, voilée ou pas voilée, que nous voyons dans le texte, où il est écrit Vaïhi, Yitzhak, ben Abarim Shana. Yitzhak avait 40 ans. Vaïhi, c'est toujours annonciateur de quelque chose de pas très bien, quelque chose de mauvais. Vaïhi. Vehaya, c'est positif. Vaïhi, c'est plutôt mauvais, c'est plutôt négatif. Et donc, nos maîtres nous disent que c'était une critique par rapport à Yitzhak et à Abraham, surtout, qui n'avait pas marié son fils, puisque nous savons, nous dit les Pirkei Avot, Ben Shmona Esel Achupa, on se marie à 18 ans. Donc, pourquoi
Abraham a attendu et Yitzhak donc ne s'est pas marié parce qu'il avait une neshama féminine et qu'avec une neshama féminine, il ne pouvait pas se marier, d'accord? Il fallait passer par le tikkun, entre guillemets, la réparation qui était la Hakeda, d'accord? Et après, comme on l'a dit tout à l'heure, avec l'hypothèse qu'il ait été au bout de sa mission, Abraham, eh bien, la Neshama s'est envolée, donc cette Neshama féminine qui l'empêchait d'aller de l'avant, qui l'empêchait de vivre d'ailleurs, puisque le Zohar nous dit on ne peut pas vivre plus que 37 ans. Donc, et il a été, si on peut dire, incarné, il est revenu au bout de 3 ans de Gan Eden, comme ça dit le Zohar, avec la véritable Neshama qui devait être la sienne, c'est-à-dire une Neshama masculine. Lorsque le texte nous dit que Vayetse Yitzhak Lasouar Bassadeh, avant son mariage, Yitzhak est sorti donc dans les champs, les Haet Erev, on dit que c'est là qu'il avait institué la prière de Mincha notamment, c'est pour ça que Mincha a une très grande portée. De quel Sadeh il s'agit? De quel champ il s'agit? Il s'agit du Sédé de Meharat Amarpela, Sédé à Ephron, comme on l'a vu la semaine dernière au début de la Parashat Sarah. Et on avait, souvenez-vous, expliqué que de la Meharat à Marpella, de cette caverne, de cette grotte de Marpella, il y avait un petit pétard, une petite porte qui menait au Gan Eden. On avait dit que c'était le point de corrélation entre le monde ici-bas et le monde supérieur, si on peut dire. Donc voilà une explication, c'est-à-dire que, je reviens à notre question, qu'est-ce que ça veut dire Avraham Olid et Yitzhak? Avraham a engendré Yitzhak, bien à travers le tikkun, la réparation que Abraham a causé, a engendré chez Yitzhak, d'accord? Il avait besoin de cette réparation, et bien finalement c'est Abraham qui a donné vie, véritablement, parce que dans un premier temps, Yitzhak n'était plus. Donc Abraham a donné vie, il a engendré, il a accouché, puisque pour la deuxième fois, si on peut dire, eh bien, la Neshama, cette fois-ci masculine d'Yitzhak, n'est pas venue de l'utérus de sa mère, mais a été engendrée par son père, véritablement à travers cet acte de bravoure qu'était la Hakeda. Et on comprend maintenant pourquoi est-ce que la Hakeda a été effectivement un événement fondamental, comme on l'avait rappelé lors d'un précédent cours, les grandes bénédictions les bénédictions qui vont finalement pleuvoir sur Abraham à l'issue de la Hakeda, c'est parce qu'il a permis la réalisation du projet de Dieu. Parce que sans la Hakeda, c'était bien sûr, on avait expliqué une épreuve, la 10e épreuve, peut-être la plus difficile d'Abraham, mais sans la Hakeda, eh bien, il n'y aurait pas eu Kebe Yitzhak et Karel Echazar, que c'est à travers Yitzhak que tu auras une descendance. Ça n'aurait pas pu être possible. Voilà pourquoi il y a eu cette grande bénédiction, comme tu as fait ceci, comme tu as fait cela, mais tu auras ceci, tu auras cela, Venid Bechubecha, Kol, et toutes les nations vont être bénies grâce à toi, etc., etc. Donc c'est par rapport à la Hakeda qui était finalement la renaissance. Encore un mot à ce sujet. On avait vu la semaine dernière, à propos de cette Neshama féminine de Yitzhak, on avait vu la semaine dernière que lorsque Sarah était morte, le texte nous dit Vayavo Avraham lispod et Sarah ve'elif kota. Abraham était venu prononcer une oraison funèbre et pleurer. Et on avait expliqué qu'il y a un petit kaf. Que ça veut dire un petit kaf, c'est-à-dire que c'est comme si on devait faire abstraction de ce kaf, et à ce moment-là, on va avoir ulbita. Si on enlève le kaf, ça fait ulbita. Il est venu donc, prononcer une oraison funèbre à sa femme, ulbita et à sa fille. Mais quelle fille? Où avons-nous vu qu'Abraham avait une fille? Par ailleurs, le texte nous dit, dans le traité Baba Batra, il me semble, que Bat Hayalo le Abraham Avinu. Abraham avait eu une fille. Et qui s'appelait comment? Bakol. Comme on l'a vu la semaine dernière, Ve Abraham Zaken Baba Yamim, Vachem Berach et Abraham Bakol. Abraham avait pris de l'âge et Dieu avait donc béni Abraham, Bakol. Le sens premier c'est dans tout, le sens
le deuxième sens, si on veut dire, c'est Bakol, il avait eu une fille. Comme ça nous disent les Midrashim. Et donc, de quelle fille il s'agit? Nous n'avons jamais vu finalement de fille chez Abraham, ni chez Sarah, avec qui il avait eu une fille, qui est cette fille, etc. Nos maîtres nous disent que cette fille est morte en même temps que Sarah. La preuve, c'est que nous avons dit, va y avoir Abraham Ispod et Sarah Velivkota. Abraham est venu pour prononcer une oraison funèbre à Sarah et la pleurer. Donc, effectivement, il y a eu également une fille qui est morte en même temps que Sarah. Mais il se trouve que Sarah, comme on l'avait déjà dit, est morte le jour de la Hakeda, puisque immédiatement après la Hakeda, nous avons Vaïour et Sarah est morte. On avait expliqué la semaine dernière que Sarah était morte du fait de la Hakeda, consécutivement à la Hakeda d'Yitzhak. Nous savons par ailleurs que, comme on l'a dit il y a quelques minutes, Yitzhak avait une âme féminine. Alors il est fort possible, puisque nous voyons nulle part une mention, donc nous disons qu'Abraham avait une fille, mais avait un fils qui avait une neshama de fille. Une neshama de Nekeva, donc féminine. D'ailleurs, Bakol, Vachem Berach est Abraham Bakol, la Gemara, le Talmud nous dit que sa fille s'appelait Bakol, mais bon, on ne sait pas. Bakol, c'est la valeur numérique de Ben, 52. Donc Bakol, c'était le Ben, c'était le fils de Abraham, qui était Yitzhak, qui avait effectivement une neshama féminine. Voilà ce qui peut expliquer pourquoi, effectivement, il est question de fille. Alors, il y a des allusions dans le texte, c'est des allusions évidemment à la neshama féminine de Yitzhak et non pas d'une fille. En tout cas, tout ça est terminé. L'âme féminine d'Abraham, de Yitzhak, est montée en même temps que la Hakeda, et c'est l'homme, la neshama masculine, qui est venue donc sur Yitzhak et qui a permis effectivement donc de réaliser le dessein divin, le projet divin, tel que Dieu l'avait promis à Abraham. Encore un petit mot, le texte nous dit Vayatar Yitzhak lenochach ishto ki akarahi. Yitzhak a prié face à sa femme qui akarahi car elle était stérile. Plusieurs explications. Nos maîtres nous disent que il a prié Yitzhak. Il y a ici une présentation assez inhabituelle. On aurait dû d'abord nous annoncer que Rivka est stérile, et ensuite que Yitzhak a prié. Mais là, on nous dit que Yitzhak a prié car sa femme, Rivka, était stérile. Le Talmud nous dit dans le traité Yebamot, nous dit que pourquoi est-ce que toutes nos matriarches étaient tour à tour stériles? Et le Talmud répond qu'il Chafetz Hashem betfilatan shel tzadikim, parce que Dieu est la tfila des tzadikim. Donc, autrement dit, Dieu éprouve les tzadikim, les justes, parce qu'il veut la pureté de leur prière. Donc, et donc Sarah a dû prier, Rivka a dû prier, Léa, à un moment, elle est devenue stérile, elle a dû prier, Rachel a dû prier. Tout à l'heure, nous avons parlé de Hana, la mère du prophète Samuel, elle a dû prier, et bien d'autres encore. Parce que Dieu, la tfila, la belle tfila des tzadikim, c'est pour ça qu'il éprouve finalement les tzadikim. Mais le texte nous dit, et là on revient à ce qu'on disait tout à l'heure au début du cours, Vayaterlo, Yitzhak a prié, d'accord? Yitzhak n'avait pas véritablement de problème. On vient de dire qu'il était maintenant tout à fait habilité à avoir des enfants. C'était Rivka qui était stérile, qui est Akarahi, car elle était stérile. Et le texte nous dit Vayaterlo. Et Dieu a exaucé sa prière à lui, celle d'Yitzhak. Pourquoi? Et on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, celui qui prie, Yitzhak aussi voulait des enfants. Sarah aussi voulait des enfants qu'elle ne pouvait pas avoir. Celui qui prie pour une personne, alors qu'il est dans l'attente d'un résultat, j'allais dire similaire, ce pourquoi il prie, eh bien, Ne'ena Tehila, on a dit. Il est exaucé en premier. Donc là aussi, Vayaterlo, c'est une preuve de plus, que Dieu a exaucé Yitzhak, donc en exauçant Yitzhak, qui va avoir un enfant, eh ben forcément il va l'avoir avec Rivka, et donc Rivka a été exaucée également. Mais donc, Na'ana Tehila, il est exaucé avant, c'est pour ça, Vayaterlo, et non pas là, parce qu'elle aussi elle a prié. Lui il a prié,
les Nochach Ishto, face à sa femme, donc ils priaient ensemble. D'accord? Mais comme c'est lui qui a pris les choses en main, si on peut dire, et puis comme c'est lui qui a prié pour quelqu'un d'autre, même si c'est sa femme, eh bien un atehila, il est exaucé, eh bien prioritairement. Rashi va nous dire par ailleurs pourquoi c'est lui qui prie, parce que Enadoma tefilat tzadik ben tzadik, le tzadik ben racha. Bon, il y a également une autre chose, eh bien pourquoi c'est Yitzhak qui a pris les choses en main? Parce que Yitzhak avait plus de pureté dans la prière, lui qui était tzadik, fils de tzadik, juste, fils de juste. Alors que Rivka, elle était elle aussi juste, tzadikette, mais elle était tzadikette, fille de Racha, fille de Bethuel, donc qui était un idolâtre. Et donc, la portée n'est pas la même. Alors c'est vrai que par ailleurs, nous savons que là où les Baalei Teshuvah, ceux qui se repentent, eh bien, se tiennent, eh bien, même les grands tzadikim ne peuvent pas, effectivement, donc, se tenir. Ça, c'est une chose, c'est vrai. Mais au niveau de la pureté, au niveau de ce qu'on appelle le yachas, la descendance, eh bien, là aussi, ce point est extrêmement important. La descendance, une descendance pure, si on peut dire, eh bien, celle de Yitzhak était une descendance, puisqu'il était tzaddik, fils de tzaddik, et que la portée, eh bien, si on peut dire, eh bien, est bien plus percutante, bien plus importante, tzaddik ben tzaddik. Mais ce n'est pas sur ça que je voudrais insister. Je voudrais insister sur les paroles du Ben Ishraï, un grand maître du Ben Ishraï, qui nous dit que ça veut dire les nohar en face, ça veut dire également en faveur, mais les nohar sont les initiales de Nishmat, Kol, Chai, Tevarech et Shimcha, les nohar Ishto. Nishmat, Kol, Lomar, Lamed, les, Nun, Nishmat, Kaf, Kol, Chet, Chai, et ensuite, Ishto, nous avons donc dans un ordre différent, Tevarech et Shimcha. Shin, Aleph, Tav. Tevarech, Tav, Aleph, Shin, Tevarech et Shimcha. Le Ben Ishraï nous dit que l'une des prières eh bien, qu'ont effectué Yitzhak et Rivka, c'était le Nishmat Kol Chai. Et que ce passage de Nishmat Kol Chai que vous connaissez tous, qui se trouve juste avant le Ishtabar dans la prière du matin de Shabbat, Nishmat Kol Chai Tevarech et Shimcha Hashem Elokeinu, etc. Et vous voyez à un moment, Befi Yesharim Tidbarar, Befi, à la fin, juste après Matzil Anim et Chazak, etc. Regardez, un moment, notamment dans le Patariyahu, ce qu'on utilise peut-être le plus, ben vous avez un moment écrit verticalement Yitzhak, Rivka. D'accord? Befi Yesharim, Pitromam, Tzadikim, Tidbarar, Chassidim, etc. Donc vous avez Yitzhak et Rivka. Que vient faire ici Yitzhak et Rivka? Vous voyez, on les voit, c'est en relief presque. La lettre est un peu plus grande, un peu séparée des autres, afin qu'on puisse déceler Rivka et Yitzhak. Pourquoi? Parce que le Ben Ishraï nous dit que c'est eux qui ont institué cette prière et que cette prière est extrêmement porteuse de résultats. Elle est très très importante. Ben Ishraï nous dit que quelqu'un qui veut avoir des enfants qui n'en a pas, qu'il fasse Nishmat Kol Chai. Que quelqu'un qui a que des garçons et qui veut des filles, ou le contraire, qu'il fasse Nishmat Kol Chai. Qu'une personne qui a des garçons et des filles, mais qui voudrait prier pour leur réussite, qu'il fasse également Nishmat Kol Chai. Donc c'est une prière très importante, et on voit ça dans le passage Vayatar Yitzhak, les Nohar Ishto. Les Nochach Ishto sont les lettres de Nishmat, Kol, Chai, Tevarech et Shimcha. Donc c'est un très très beau passage, d'ailleurs c'est une louange à Dieu, mais qui est, selon le Ben Ishraï et d'autres également, une très très belle, ce qu'on appelle une ségoula, un très bon présage spécifiquement pour les enfants. Alors rapidement, avant de conclure, je voudrais dire, puisqu'on parle de prière depuis tout à l'heure, eh bien, le Zohar pose la question également de savoir combien de prières. Puisque nous savons que lorsqu'un prie, eh bien, on a essayé de voir notamment avec Moshe, souvenez-vous, Vaïtranan, El Hashem, Ba'itahi, est mort, la deuxième paracha de Devarim, où Moshe insiste pour rentrer en terre d'Israël, et Dieu lui dit non, c'est pas la peine de prier davantage, tu rentreras pas en Israël, parce que je l'ai décidé. Et donc, nos maîtres nous disent Vaïtranan, valeur numérique, 515. Il a fait 515 prières. Vaïtranan.
Nos maîtres nous disent que c'est dans le même ordre, dans le même esprit que Yitzhak et Rivka ont prié. Et nous disent, en fait, le Zohar, si vous additionnez Yitzhak et Rivka, vous obtenez 515. Calculez, Yitzhak, Rivka, ça fait 515. C'est-à-dire qu'ils se sont unis pour prier. C'est ça également le point important de l'Enochar Ishto. Il a prié en même temps que sa femme. C'est pas un qui prie de son côté et l'autre de son côté. Ils sont ensemble, ils prient un en face de l'autre et le tout doit converger vers Dieu. Yitzhak et Rivka, ça fait 515. On vient de le dire, le nombre de prières que Moshe a récité pour rentrer en Israël, c'était 515. Également, Kéminian va être un âne. Ça fait 515. Rajoutons que le terme même de Tefila, c'est 515. Tav, Pe, Yud, Lamed, He, c'est également donc 515. Et alors, et après? Et donc nos maîtres nous disent qu'ils ont fait, alors eux non pas, parce que des discussions pour savoir si c'est 515 prières ou 15 fois 500 prières. D'accord? Le Zohar nous dit que c'est probablement 500 prières multipliées par 15. Donc ils ont beaucoup prié, il faut beaucoup prier pour cela. D'ailleurs, on le voit donc un passage des prophètes où il parle de Tefila Yeshara. Yeshara, ça veut dire droite. Nos maîtres nous disent que quelqu'un qui prie beaucoup, alors est-ce que c'est 515, 500, mais en tout cas, ça veut dire qu'il faut beaucoup prier, eh bien, il a une prière Yeshara. Ça veut dire Yeshara, tout droite, direct, un fil conducteur tout droit qui va arriver où? Eh bien, chez Melech Malchei Amlachim, chez Akadosh Baruch Hu. Et Yeshara, regardez, écrivez Yeshara, vous verrez, 515. Yud, Shin, Resh, He, 515 également. C'est-à-dire que ça ne passe pas par des intermédiaires. Ça ne s'arrête pas à différents cieux. Nous savons qu'il y a 7, on va y revenir, 7 cieux, et le 8e même, pour arriver à Kisei Kavod, au trône céleste. Mais là, ça passe directement, comme un laser, si on peut dire, directement, sans intermédiaire, sans les anges qui s'en emparent, etc. Ça arrive directement chez Akadosh Baruch Hu. Si on prie, effectivement, c'est 515. Alors, on va voir rapidement qu'il y a d'autres moyens d'obtenir, j'allais dire plus facilement, si on peut dire, eh bien, la valeur de ces 500 prières, ou de ces 515 prières, ou de ces 500 fois 15 prières. Nos maîtres nous disent que pour avoir une prière qui aboutit, il faut qu'elle puisse arriver, comme on l'a dit, jusqu'à Kisei Kavod, jusqu'au trône céleste. Nous savons, on parle souvent trivialement au 7e ciel, d'accord? Il y a effectivement 7 cieux, et on arrive ensuite au 8e qui est le 8, souvenez-vous, le 8 c'est l'infini. C'est là où c'est Dieu. Là où siège Dieu, il est tout à fait en haut, d'accord? Ça s'appelle Aravot, Rochem Aravot, comme on le dit dans les prières de Rosh Hashanah, et dans les Slichot, et de Kippour. Et donc, nos maîtres nous disent que, pourquoi 15? 500, et pourquoi 15? 15 correspond à un degré. D'ailleurs, tout le monde connaît les Shir HaMa'alot, les cantiques des degrés, d'accord, attribués à David HaMelech notamment. Shir HaMa'alot, le chant des degrés. C'est-à-dire qu'il faut arriver à 15 degrés, si on peut dire, pour atteindre Dieu. Pourquoi 15? Je rappelle que les Shir HaMa'alot font également référence aux 15 marches. Ma'alot, ce sont des marches, en hébreu également, qu'il y avait au temple, pour arriver au temple. Et donc, quand on dit que David HaMelech, lorsqu'il montait ces marches, il chantait, il composait également. Shir HaMa'alot, et donc en réalité, il y a 15 Shir HaMa'alot qui existent dans les Tehillim. Il y a 15 différentes des variantes de Shir HaMa'alot. Shir HaMa'alot de Si, Shir HaMa'alot de David, Shir HaMa'alot de Lecha, etc., etc. Mais le Zohar nous dit pour arriver, pour gravir, si on peut dire, les échelons et traverser ces différents cieux, eh bien, il faut 15 étapes. Pourquoi? Bon, avec un calcul qui fait d'ici vers le premier ciel, eh bien, il faut, on va dire,
le Zohar nous dit qu'il faut en vérité 500. Il y a 15 fois 500, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc il y a 500 ans pour arriver au premier ciel, si on peut dire. Ou 500 kilomètres. En tout cas 500 degrés. Pour arriver au deuxième, il faut encore 500. Sauf que le premier, il fait 500 d'épaisseur. Comme ça, c'est écrit. Donc c'est ça, c'est ce qui fait que, voilà, un ciel, l'épaisseur du ciel, puis encore 500 pour arriver à l'autre ciel, puis l'épaisseur de ce même ciel, puis encore 500, ça fait 15 pour arriver finalement eh bien, au septième. D'accord? Selon ces calculs-là. Donc c'est un petit peu profond, hein, ce qu'on appelle du sod, mais pour expliquer un petit peu d'où vient ces 500, ces 515. 500 fois 15. D'accord? C'est un commentateur qui s'appelle le Mégalé Amoukot qui nous dit également cela. Et il nous dit que si on a franchi cela, ça portera ses fruits. De quels fruits il s'agit? Alors des résultats en général, escomptés, mais également les fruits sont nos enfants. D'accord? Ça s'appelle le fruit de nos entrailles, comme dit l'autre. D'ailleurs, dans la Torah, on parle de péribaten. D'accord? Le fruit de notre sein. D'accord? Péribeten. Le fruit, les enfants s'appellent des fruits. Alors pourquoi, donc on a dit 500, on a expliqué, et essayons de voir comment on peut intégrer ces chiffres-là de 500 ou 515 dans nos prières quotidiennement. Je rappelle que ce qu'on appelle la tfila, c'est la Hamida. Au début de la Hamida, nous avons Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. D'accord? Ce qui fait 500 également. En réalité, si on se penche, on va arriver à 502 avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Qu'est-ce que ça veut dire Abraham, Yitzhak et Yaakov? C'est-à-dire les années de... En réalité, ce sont les années de vie qu'il faut additionner. 175 ans Abraham, 180 Yitzhak et 147 Yaakov. Ça fait donc 502. Donc on veut se prévaloir de Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Et on arrive à 500. Plus 2 en réalité. C'est quoi ces 2? Nous dit le Mégalé Amoukot. Il nous dit que c'est le premier niveau sous la terre, si on peut dire, et le dernier niveau pour arriver au 8e, dépasser le 7. Souvenez-vous, le 7, c'est ce qu'il y a, entre guillemets, naturel, et le 8, c'est l'infini. D'accord? Donc c'est 1 en amont et 1 en aval, si on peut dire. Donc en tout cas, Abraham, Isaac et Jacob additionnés donc, dans les années de vie, donc ça explique pourquoi on implore Abraham, Isaac et Jacob, enfin le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob dans la Hamida, eh bien c'est pour avoir plus de consistance finalement dans notre prière. Alors très rapidement, puisqu'on parle effectivement des bénédictions et de la prière qui peut nous apporter des enfants, hein, et c'est de ça qu'il s'agit depuis le début, en toile de fond, si on peut dire, la première mitzvah de la Torah, c'est Pérou Urvu, croissez et multipliez-vous. Croissez et multipliez-vous. Le fait d'accomplir cette mitzvah, de s'efforcer de la faire,